bienvenue à Pour votre information du 15 janvier 2026 avec Stéphanie et Jessica. Première nouvelle de l'année 2026. Ouais. C'est notre première édition de l'année. Oui. Bonne année à tous. Oui, bonne année. Bonne année. Il reste 350 jours pour que l'année finisse. Oh my God, Jess. L'année vient de commencer. Ouais, t'as passé de bons temps des fêtes? Oh oui, j'ai resté autour. OK. J'ai pas été loin, j'ai resté à Témiscamingue. OK. Il faisait pas beau, puis... On a beaucoup de neige. Vraiment. Du froid, du vent, de la glace. De la chenoute. Ouais. En bon français. Ouais. Ouais. Toi, t'es voir ta maman? Oui, je suis allée à Montréal. Je suis allée voir ma mère, puis des amis. J'étais avec mon fils, mais c'était tranquille. Oui. Ouais, j'ai vraiment profité ce jour-là pour rester calme, pour être avec ma mère, puis sortir un peu, faire des activités d'enfants avec mon fils. Pas mal ça. Tranquille. C'est ça. Oui. T'es pas mal tranquille, nous aussi. OK. OK, on a un TVCTK Souvenir et puis comme vous avez pu voir, on voit Georgette Millette qui était dans une compétition de step dancing durant la journée de la Dominion. C'était la journée de la célébration de la Dominion. L'année, on le sait pas. Et puis, on a quelques commentaires. On a Cookie Mitchell qui nous dit que son père est celui en arrière de Georgette qui joue du banjo. On a Ken Richard qui répond à Cookie Mitchell et qui lui dit « Ah, c'était mon cher papa sur la guitare. » Et puis on a Joan Robinson qui nous dit « Ah, le bon vieux temps. » Donc, voilà pour le TVCTK Souvenir de cette semaine. Donc, débutons avec une nouvelle très importante qui touche l'intégrité de la communauté et c'est par rapport au CISAT. Oui, comme vous les avez vus récemment, le maire de la ville a fait un post Facebook dans lequel il mentionnait quelques affaires par rapport au CISAD, le corridor de santé vers l'Ontario. On va faire un bref résumé parce qu'il était quand même long. Le corridor de santé péril. Durant la visite du premier ministre dans la région, lui et son cabinet se sont rencontrés avec la PDG et le CAE du CISAT pour mettre en place une solution au corridor de santé vers l'Ontario. Malgré la demande du premier ministre et le don spécial de 300 000 $ de la part du cabinet de François Legault pour le rétablir, le corridor de santé n'est pas encore rétabli. Ça met en évidence que le CISAT et le Santé Québec font des obstacles aux orientations du gouvernement. Pour faire un bref résumé de ce que M. Alain Gauthier, le maire de la ville, a posté sur Facebook, selon les informations obtenues auprès d'une source interne au CISAT, qui craint de représailles comme d'autres avant elle, la remise en place du service administratif facilitant aurait pu se faire en moins de 4 jours, si la direction l'avait réellement voulu. Cette mesure aurait même pu être appliquée dès la semaine suivant le communiqué de M. François Legault. Est-ce bien avant la période des fêtes? Le premier ministre avait donc raison. Le constat est troublant. La haute direction du CISAT et de Santé Québec ne veut tout simplement pas aller dans ce sens. Difficile d'en tirer une autre conclusion. Mais si on va en arrière un peu, c'est le premier ministre qui avait directement demandé à Mme Béton au conseil d'administration de Québec Santé de remettre l'enveloppe au CISAT, mais malheureusement, à cause de ça, CISAT n'a pas encore rétabli tout le corridor de santé. Oui. Donc, M. Gauthier est venu faire une entrevue avec nous cette semaine. Et puis, nous allons vous présenter un petit extra de l'entrevue et l'émission complète sera diffusée la semaine prochaine. Donc, voici un extrait de l'émission avec notre maire, M. Alain Gauthier. Bien, je comprends la population de se questionner. Le niveau de connaissance, comment ça marche dans les hautes sphères, il n'est pas égal chez tout le monde, donc ça devient frustrant. Mais il n'y a pas de lien
hiérarchique. Maintenant que le gouvernement a créé Santé Québec, il n'y a pas un lien hiérarchique. M. Legault ne peut pas dicter, il doit convaincre Santé Québec. C'est l'actionnaire unique de Santé Québec. Santé Québec devra le comprendre. Mais il doit convaincre Santé Québec. Là, ma frustration monte tranquillement vers Santé Québec dans tout ça. Là vers Santé Québec, là, c'est pas 3-4 personnes en Abitibi, là. C'est plusieurs vice-présidents dans le dossier. C'est la PDG de Santé Québec. C'est la présidente du CA de Santé Québec. Il y en a du monde. Il y en a des gros salaires. Puis autant qu'il aurait accepté le mandat, quand ça se fait pas, bien, il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de conséquences. Est-ce qu'on tolère l'insubordination? C'est toutes des questions que je me pose. Des nouvelles concernant la municipalité. Info-Témis du 17 décembre 2025, même si elle a été publiée, c'est pertinent pour débuter le nouvel an du bon pied. Donc, prendre soin de sa propriété, c'est important. À l'approche de la fin de l'année, la Ville souhaite rappeler l'importance de l'urbanisme de notre qualité de vie. Chaque propriété compte. Bien planifier ses projets et respecter les règlements contribue directement à une ville harmonieuse, sécuritaire et agréable. Aussi, l'apparence de la ville est importante. Oui. Hein? C'est très important d'avoir des belles rues, que tout soit propre. Même ta propriété, si tu tombes pas ton gazon de tout l'été puis ton foin et ça d'eau, c'est pas beau. Oui, faut faire un petit effort des fois. Oui, puis c'est surtout votre propriété, donc c'est ça. Faut aimer votre propriété, votre maison, donner l'amour. Et puis c'est important que on soit tous dans le même bateau dans ce sens-là, parce que sinon la ville, si on ne prend pas soin, ben ça va prendre une mauvaise apparence. Exactement. Donc, avant d'entreprendre des travaux, il est essentiel de vérifier si un permis est requis. Cela permet d'éviter des retards, des coûts supplémentaires et de protéger la valeur de sa propriété. Les démarches sont simples et accessibles en ligne. Les règlements d'urbanisme existent pour protéger notre environnement, favoriser le respect entre voisins et préserver l'image positive de Témiscamingue. Chaque geste responsable renforce notre fierté collective. Voilà. Donc, dans ce rapport-là aussi, il y a les animaux domestiques. Dans la planification urbaine, les animaux domestiques rentrent dans le quota de celle-ci et pourtant la Ville suggère de s'assurer de suivre les consignes suivantes. Maximum de 2 chiens et chats par logement. Laisse obligatoire dès qu'un animal quitte la propriété. Aucun animal sur un terrain voisin sans autorisation. Prévention de nuisances sonores et olfatives. Aussi, la collecte des résidus. Il y a eu un changement important concernant les jours de collecte. La Ville informe que jeudi, il n'y aura plus de collecte. Ça sera donc seulement les mardis, Témiscamingue, Haut-de-la-Ville et le Bas-de-la-Ville, Chemin des Chalets et Lacty. Le mercredi, Lumsden et Le Temps. Ce changement permet de réduire les coûts associés à la collecte et de favoriser une gestion plus durable des ressources humaines de matériel. Des calendriers 2026 avec la planification municipale sont disponibles pour la cueillette au centre ou à l'hôtel de ville. À titre d'information, à chaque 2e mardi du mois, la Ville organise une séance ordinaire du Conseil où les citoyens sont invités à participer afin de poser leurs questions et faire savoir vos inquiétudes. Et puis, à tous les 2e jeudis du mois, c'est Service Canada qui se rend en ville. C'est important de savoir ça. Si vous avez des inquiétudes par rapport à la Ville, si vous voulez faire des suggestions, c'est vraiment dans le CA à tous les mois, à l'hôtel de Ville. Vous pouvez aller poser vos questions, faire des suggestions, tout ce qui passe dans la tête par rapport à la Ville. Aussi, Service Canada pour tout ce qui est comme passeport, des procès qui ont rapport avec le gouvernement canadien. C'est bien de l'avoir. Puis, juste en mettant un accent sur les animaux domestiques, on avait vu sur Facebook qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient dehors. Lousses. Ils étaient lousses, oui. Oui.
Fait qu'il faut faire attention avec les animaux pour pas que après, ben, vous allez avoir des conséquences. On ne sait jamais comment les gens peuvent réagir quand ils voient un animal dans leur terrain privé. Faites attention avec vos animaux, vos chiens, vos chats. Voilà. OK, les événements à venir. Événements à venir. Salle de Tori. La directrice de loisirs de la ville de Témiscamingue, Melissa Rockburn, a dévoilé à la fin du mois de décembre les 4 nouveaux événements dans l'agenda des loisirs. Oui, et TVCTK était là, et comme vous avez vu, tous les soirs cette semaine, c'est cette émission qui a joué, qui était le dévoilement de la programmation de la salle de Tory 2026. Ça va être bon. Ah oui, ça a l'air bon. OK. So, il y a Dan Bigra de 7 voix, Dan et Gary, notre histoire, le 14 février 2026. Donc, c'est notre charmant chanteur québécois, Dan Bigra, et ça va être un spectacle merveilleux en l'honneur de son ami Jerry Boulay, qui est décédé, ça fait quoi, 30 ans, là, Jerry Boulay est décédé. Et puis, il va avoir un peu d'intelligence artificielle dans ce spectacle-là. Donc, on va pouvoir voir Jerry Boulay à l'écran, en synchronisation, qui chante avec Dan Bigra. Ça va être de toute beauté. Excellent. Il y a Anthony Cavana. C'est Oui. un happy show d'humour le 21 mars 2026. Ah oui, l'humoriste Anthony Cavana. Il est drôle, lui. Ça Jamais fait... vu. Non? Non. Ah, ça fait très longtemps qu'il est dans l'industrie Ok. humoristique québécoise. OK. Là, après ça, il y a Maxime Martin, Bon Chien, le 25 avril 2026. Et si je me trompe pas, Maxime Martin est sur scène avec son chien. OK. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Quelque chose de différent. Et puis, nous avons Phil Lawson, Oui! le Competition Deluxe, le 16 mai. Oh mon Dieu Seigneur, ça c'est un... Il était-tu dans Star Academy, lui? Ou c'est-tu ça ou La Voix? Ah, En tout cas, demande-moi pas. un des deux, là. Mais là, il fait comme un spectacle avec juste les chansons de superstar country américain Luke Combs. OK. Ouf, ça va être bon, ça va être chaud, ça va être bon. J'ai très hâte. Oui. Oui. Ça a l'air que c'est une bonne saison de spectacle qui s'en vient. Absolument, oui. Fait que good Ouais. job à Melissa Rockburn Melissa, ouais. de nous trouver des bons spectacles, là. Puis, tu sais, ça fait peut-être 1 an ou 2 de ça, il y avait un sondage que la Ville avait émis. Oui. Et j'avais répondu au sondage Je et me puis souviens. ça l'a porté fruit Oui. parce qu'elle va vraiment chercher C'est ce que les gens veulent, ce que les gens veulent. la demande des gens de la ville. OK. Oui. Excellent. C'est bon de savoir qu'on prend en considération nos goûts, Oui. notre gestion. Donc, c'est bravo, Mélissa. Bien, aussi, tu sais, c'est bien qu'ils fassent ça, mais c'est tout à leur avantage aussi, parce que si elle book des spectacles et personne ne connaît Voilà. les artistes, elle ne vendra pas de billets. Voilà. Ouais. Exactement. C'est un bon point. Oui. Oui, donc passons à la saison de hockey qui est en ce moment. Oh, aussi. que oui. Ouais, c'est la fin de semaine du 23, 24, 25 janvier. Il y aura le tournoi amical de hockey mix, Anciennement, ça s'appelait le Men's Tournament. Men's Tournament. Mais là, vu qu'il y a tellement de filles qui jouent au hockey maintenant, que là, c'est rendu un tournoi amical. Oui, on va être là, toi et moi. On va Ouais, être là. On va être là pour On va vous filmer. appuyer aussi. Voilà, donc allez appuyer les joueurs, puis allez passer un moment agréable en famille. C'est quelque chose de différent. C'est au centre, à l'aréna du centre. C'est une tradition ici. Une tradition. C'est toutes les années. OK. Que c'est le tournoi amical qui se déroule toute la fin de semaine. Habituellement, le samedi soir, il y a un gros party dans la salle de Tory. Oui, OK. Mais là, il n'y a pas eu mention de... Je sais pas si on entend mon micro, là, quand que je Ouais. me tourne. J'espère pas. On garde l'espoir. On garde espoir. Mais ouais, c'est une fin de semaine assez olé, là. Ouais, j'imagine que c'est déjà dans l'agenda à toutes les années de Oui. les gens d'ici. Oui, OK. oui. OK, c'est bien. OK, après ça, il y a EGT Hockey. Les élèves de l'école Gilbert Berge présentent leur partie de hockey hivernal, les Avalanches versus les Jokers. Ce 30 janvier à l'Arena du Centre, une contribution volontaire est acceptée et sera remise entièrement à la mission Tournesol. La cantine sera ouverte et il y aura des surprises. Donc, ne manquez pas cette opportunité pour encourager les élèves.
Oui. On a aussi un tournoi de pêche sur glace. Le corridor communautaire et récréationnel de Québec organise le tournoi de pêche sur glace annuel. Si vous voulez vous enregistrer, allez sur la scène du Country Fest de 11h à 13h. Le coût est de 20 $ par personne et ça aura lieu le samedi 7 mars 2026 à Coase Island de 13h à 16h, juste après l'inscription. Et le prix sera distribué de cette façon. Donc, la première place aura 60 % des lots, deuxième place 25 % et la troisième place 15 %. Il y aura aussi 3 prix à tirer et le coût est de 5 $ pour un billet ou 10 $ pour 3. Légion canadienne de Témiscamingue. Donc, la Légion de Témiscamingue est heureuse d'annoncer que le groupe local QuickPix se produira à la Légion le vendredi 23 janvier à 21h. C'est l'entrée libre. Donc, No cover charge. Fait que ça coûte rien pour rentrer. C'est-tu pas le fun? Ouais, puis ça, Ouais. ouais, on aime bien QuickPix. Oui, on aime QuickPick. Ouais, il y a du talent. Comment ne veux-tu pas les aimer? Ouais, oui. OK. OK, on a des offres d'emploi, donc conseiller en sécurité civile, offert par la MRC. Les responsabilités, la gestion des ententes et partenariats, mise à jour des ressources et outils, formation et développement des compétences, suivi des plans et exercices, appui opérationnel lors de déploiement. Le salaire à partir de 38,93 $ selon l'expérience. C'est un poste à temps plein. Les assurances collectives et régimes de retraite. Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à Mélanie Rochon à direction@mrctémiscamingue.qc.ca. Après ça, il y a agent de sensibilisation en gestion de matières résiduelles. La MRC de Témiscamingue est à la recherche d'une agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles pour contribuer à la mise en œuvre de PGMR et pour promouvoir les bonnes pratiques environnementales sur le territoire. C'est un poste à temps plein. C'est un salaire à partir de 46 000 à l'année. Selon l'expérience aussi, les avantages sociaux et régimes de retraite sont là. Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV et une lettre d'intention à direction gmr@mrctémiscamingue.qc.ca. Il faut que ça soit fait avant le 30 janvier. Et le journalier, contrat travaux publics et des services techniques. La Ville de Témiscamingue est à la recherche d'un ou d'une journalière pour un contrat de 3 mois au sein des travaux publics et des services techniques. Un emploi concret, actif et essentiel au bon fonctionnement de la Ville. Faites parvenir votre CV avant le 16 janvier 2026 à ville.témiscamingue@témiscamingue.net. Aussi, d'autres offres d'emploi sont affichées sur le site web de la Ville, dont surveillant sauveteur, préposé d'entretien ménager du centre à temps partiel, réceptionniste à temps partiel, pompier à temps partiel et journalier opérateur au loisir à temps partiel. Vous êtes invité à visiter leur site web au www.témiscamingue.net et consulter toutes les offres d'emploi et leurs conditions. Place au Soleil, recherche concepteur-conceptrice web pour la Place au Soleil. Donc, ils sont à la recherche d'un ou d'une concepteur-conceptrice web pour créer un site web professionnel et bilingue pour la Place au Soleil. Le site inclura une section de dons, bénévolat, services et friperies. Le contrat sera rémunéré. Merci de les écrire en message privé ou par courriel à placesoleil.org. OK. On est déjà rendu à la question de la semaine. Wow! Wow! Déjà, hein? Oui. Ouais. Donc, la question cette semaine était: quel titre donnerais-tu à ton autobiographie? Quel titre, toi, t'aurais donné à ton autobiographie? C'est une question complexe pour moi parce que j'ai l'impression que mon autobiographie se renouvelle à chaque 5 ans. OK. Mais si je devais donner un titre à ma vie, je pense que ça serait
free spirit, comme Oh, âme libre. oui. Ouais. J'aime ça. Ouais, ça serait comme le titre de ma vie. Oui. Mais sinon, hey, j'aurais un livre à chaque 5 ans. Ouais, moi aussi, avec les 36 000 vies que j'ai vécues. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on devient une personne différente Oui, à un moment de la vie. Oui. On évolue, absolument. on grandit, On- on devient plus oui. mature. Donc, Oui. chaque étape, non, je pense. Oui, toi? Moi, je l'aurais appelé S'élever à travers les tempêtes. Oh, wow, OK. Oui. C'est quand Rising même... through the storm. OK. Ou comme un phénix là, qui s'élève des cendres. Là, Qui tu sais. c'est... Wow! Ouais. J'aime le titre. C'est Ouais. très poétique. Oui, c'est très poétique, un peu Ouais. dramatique aussi. Ouais. On a Anita Presso qui nous dit Hard Working Woman. On a Catherine Rickard qui, son titre serait Warrior, Not Survivor. Francine Patry, The Ring Lady ou La Dame en Or, pour ceux qui la connaissent. Et puis Butch Desjardins, At Least He Tried. Ah, j'aime ça. J'aime tous les titres de tout le monde. Toi aussi, tu as des titres, Jess. OK, oui, j'ai Carole Aymon. Être heureuse, c'est pour moi aussi. Happiness is for me too. Oui. On a tous, on mérite tous de la joie. Oui. C'est très, très beau titre. Il y a Bertrand Gélina. 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 Excuse-moi, Bertrand. C'est correct. Le temps d'un passage. Oui. OK. Il y a Tricia Garrity. Want to hear my secrets. Oh, oh, oh. Il y a Terry Hodgson. Hudson. Just a yawn. Just a what? A yawn. Just a yawn. Juste un bâillement. Oh, just a yawn. Excuse-moi. Oh! My bad pronunciation. Ah, c'est correct. OK. Ah, ben merci tout le monde. Il en restait-tu? Oui, Catherine John Ricker. Ah, je l'ai dit. Warrior, not survivor. Oh, Warrior Not Survivor. C'est bon. OK. Ben merci tout le monde d'avoir Merci. participé. Caroline, c'est le fun, hein? Oui. Oui. C'est quand même bien d'avoir ce genre de questions. Ça donne la dynamique à la semaine. Ça nous fait penser aussi. Oui. Puis, on parle Madame Joyce. penser. Madame Joyce, elle en avait un. Ah oui! Un instant. Un instant, oui. Oui, Madame Joyce, elle en a un titre aussi. Oui, c'est quoi, Ça Madame Joyce? s'appelle A Never-Ending Roller Coaster with a Lot of Ups and Downs. Donc, voyons, un roller coaster en français. Un manège. Oui, c'est ça, un Un manège. manège avec des hauts et des bas. Qui finit jamais. Oui, et c'est parce que c'est des choses qui sont reliées à sa vie, qui sont arrivées dans le passé. Et puis, elle continue à ride, comment tu dis? Elle conduit encore le roller coaster. Elle conduit encore le manège de la vie. De la manège, voilà, tu l'as bien dit. Oui. Oui. Donc, merci! Merci, Madame Merci, Joyce. merci! OK. On a une passée de la semaine. T'amènes la nappe avec toi, tout le temps. OK. Ah! OK. T'avais pas de rette non plus. OK. OK. Nous passons maintenant à la pensée de la semaine. Fais confiance à ce qui te semble juste. Accueille le nouveau départ qu'apporte la nouvelle année. L'énergie qui t'entoure est vibrante et pleine de potentiel prêt à être exploité. Profite de cette occasion pour définir des intentions et des objectifs alignés à tes véritables désirs. Permets-toi de laisser aller les déceptions ou les revers du passé, car ils t'ont façonné en la personne résiliente que tu es aujourd'hui. Crois au pouvoir des nouveaux commencements et aux possibilités infinies qui s'offrent à toi. Aie confiance en toi et en ta capacité à traverser cette année avec grâce et courage. Accueille ce nouveau chapitre à bras ouverts et avec un cœur rempli d'espoir. L'univers est de ton côté, te guidant vers la croissance et l'abondance. Accueille la nouvelle année avec excitation et enthousiasme.
Merci, Jess. Ouais, c'est bon message. Oui. Pour bien commencer l'année. L'année, avec le la bon pied. semaine. Ben là, on est jeudi, là. On n'est plus au début de la semaine, mais Ouais. très bien. Oui. On a des bonnes fêtes. Il y a les bonnes fêtes maintenant. Vas-y. OK. On commence. Le 10 janvier, Jean-Marc Violette, Éric Bisson, Linda Brouillard, Denise Sauvé. Le 11 janvier, bonne fête à Brenda Foster, Desiree Down, Jim Morrow, Stacy Dandy Odette et à mon papa Damien Roy. Le 13 janvier, Harry Down, Nathalie Dumas. Le 14 janvier, Bev Gervais, Brittany Blanche et Chloé Fortin. Bonne fête. Le 16 janvier, Denise Pigeon, Lise Gauveau. Le 17 janvier, Tanya Turner. Le 18 janvier, Danica Godet, Vincent Demers. Et le 20 janvier, Glenda Woodbury. Le 21 janvier, Lorraine Morin. Donc, bonne fête tout le monde! Bonne fête à tous! Et là, on passe au bingo. Oui, félicitations à Carrie Cahoon Perrier du bingo de mardi dernier qui a remporté le 1000 $ à elle toute seule. Et elle avait acheté sa carte de bingo chez, bien sûr, Lakeview. Oui. Le prochain bingo sera le 27 janvier 2026, toujours pour une carte pleine à 18h30. Merci aux commanditaires de bingo Mégizi Gas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Mégizi, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, La Poste Office de Thorne et par Mme Joyce Pigeon. Et merci aux commanditaires de l'émission MoneyCart. Restez à l'affût dans la chaîne 97 et sur notre chaîne de YouTube et Facebook. Oui. Donc, Merci. c'est ça pour cette semaine. Donc, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Allez encourager les Royales en fin de semaine qui vont jouer au centre vendredi soir et samedi durant la journée. Donc, allez encourager nos petits Royales. C'est vendredi, samedi, dimanche. Oui. Oui. Oui, fait que on se voit là-bas. On se voit là-bas. Bonne fin de semaine. Et puis, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao!